La phrase de Duras qui m'a accompagnée pour construire cette exposition, c'est par le manque à voir que l'on donne à voir. Donc, dans ce manque, c'est là que va s'engouffrer l'imaginaire du spectateur et de la spectatrice. Déjà, dans un spectacle, j'aime beaucoup ça, ce manque, mais dans les textes. Mais là, dans une exposition, ça, je me suis dit, il faut vraiment que je réfléchisse fortement à ça. Donc c'est de là qu'est venu transmettre un matrimoine, fragment d'une vie de femme de théâtre. Tu vois, je me suis dit, il faut qu'il y ait que des bribes, des fragments, des bouts, et que le spectateur ou la spectatrice, enfin le public venant visiter cette exposition, recompose une histoire à partir de ces fragments, leur propre histoire. J'ai mis en scène les années. C'est une jeune femme prise dans les années en France, surtout, dans le monde également, mais surtout en France, et avec tous les changements qui ont eu lieu. Et comment, ce qui est intéressant, c'est voir comment le monde agit sur une jeune femme. On apprenait voilà, pendant ces années-là. Poésie de Maurice Rollina. Puisqu'elle va traverser des événements, aussi bien la guerre d'Algérie, témoin, elle était enfant, mais aussi bien après, quand elle va être enceinte, traverser donc toutes les injonctions que subissent les femmes. Tous ces événements et cet avortement clandestin, enfin tout ça qui traverse tout ça, et les mouvements de libération de femmes jusqu'à la loi Veil. On se retrouvait après un slow sur un lit de camp ou sur la plage avec un sexe d'homme jamais vu, sauf en photo et encore. On ne se souviendrait ni du jour ni du mois, mais c'était le printemps. Seulement qu'on avait lu tous les noms, du premier au dernier, des 343 femmes. Elles étaient donc si nombreuses, et on avait été si seuls avec la sonde et le sang en jet sur les draps, qui déclaraient avoir avorté illégalement. Et puis il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté d'un coup, pas que pour nous, pour tout le monde. Et donc le spectacle a été annulé une fois, reporté, annulé 2 fois, reporté, 3e fois très compliqué. Donc là, c'était une période où j'ai eu besoin de réfléchir sur mon parcours, sans doute, et le parcours de la compagnie, puisque mon parcours et celui de la compagnie est intimement lié, et donc de plonger dans la mémoire de la compagnie pour comprendre comment les choses s'étaient passées. Comment transmettre cette histoire de la compagnie, parce que tout de suite ça m'est venu quand même de vouloir faire quelque chose avec tous ces matériaux. Ça m'est venu assez rapidement l'idée d'une exposition. Comment exposer des archives éphémères, tu vois. J'aimais bien ce paradoxe parce que les archives, c'est ce qui reste et le théâtre, c'est totalement éphémère. Alors comment on pourrait faire ? Comment on pourrait faire ça ? Ça, c'était ma grande question. Et alors, je me suis dit, on va exposer des traces, des bribes, des bouts de costumes, des bouts de texte, des bouts de photos de spectacles. Vraiment, j'avais envie d'un parcours, de finalement d'inventer une forme, une autre forme, un peu aux années, et de rencontrer tout un nouveau public. Les années, le dispositif des années était vraiment la pièce maîtresse avec les accessoires, tu vois, c'était pas une idée, ça partait vraiment des années d'Annie Ernaux. J'aurais peut-être pas eu cette idée sans l'arrêt de la tournée et sans ce dispositif qui était central au milieu de la médiathèque avec autour toute l'histoire de la compagnie Théâtre Écoute. Par exemple, c'est vrai qu'il y avait un tableau qui est lié à mon histoire, mais qui est lié aussi au spectacle que j'ai mis en scène, les Vallès et les années, tu vois. Il y avait des blouses,
Les blues faisaient référence à un spectacle qui m'a énormément marqué, qui est La classe morte de Cantor. Il y avait des moments de Bourges, un travail qu'on a fait autour d'Edouard Bond. Il y avait la photo de Bond, il y avait des photos des acteurs, des actrices, les gens pouvaient se mettre des casques sur les oreilles, entendre la voix de Marguerite Duras, entendre la voix des comédiens, des comédiennes, tu vois. Réécouter, réentendre, revoir. Et c'était vraiment dans ce sens, revoir, puisque c'était sur les années. Tu vois, il y avait aussi bien les années d'Annie Ernaux que les années de la compagnie, que les années finalement du MLF, que les années, ça allait jusqu'à MeToo. Parce que c'est évident que j'avais mis d'une femme de théâtre, c'était pas pour rien, c'est parce que je voulais vraiment parler de l'évolution du féminisme et du devenir d'une jeune fille qui était Annie Ernaux, mais qui était moi et qui était toutes les femmes. Tu vois, je voulais replacer réellement Théâtre Écoute dans l'histoire depuis les années 70. La compagnie a été créée en 81, mais bon, j'avais commencé à faire du théâtre dans les années 70, donc je voulais replacer ça dans ce contexte aussi de l'évolution du théâtre public, de l'histoire de la décentralisation. Quelle aventure! Fini, ma mère, ton message s'est perdu. À 16 ans, je ne me reconnais plus dans l'image droite et volontaire de moi que tu me lances à la figure. Que va-t-il m'arriver? L'écume d'un ressentiment mal éclairci et plus rien. Je veux pas être une emmerdeuse. Est-ce que c'est vraiment important? Tout faire capoter, le rire, l'entente pour des histoires de patates à éplucher. Ces bagatelles relèvent-elles du problème de la liberté? Je me suis mise à en douter. Pire, j'ai pensé que j'étais plus malhabile qu'une autre. C'est ma faute! C'est ma faute! C'est ma très grande faute! Plus un coin de clair et d'heureux. La bête est en moi partout. Un péché mortel. Coupable. Coupable. Toutes les prières de pénitence n'y feront rien, il faut que je sois punie. À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. Alors je n'avais plus qu'à éplucher les légumes, mettre la soupe à cuire et écrire. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Je veux rester avec Joseph. Avec Joseph, toujours Joseph. Et tu as quel âge? Je sais plus. 16 ans. 16 ans, mon Dieu. Mon Dieu. Il veut pas l'épouser, il veut pas. Mais alors qu'il revienne plus! J'ai adapté des romans, tout en gardant, attention, c'est une adaptation toujours très fidèle, grand respect pour les auteurs et les autrices, mais c'est là aussi qu'il y a une particularité, une singularité de mon travail, c'est que toujours j'ai travaillé à partir de la littérature. Mais parce que j'aime énormément la littérature, ça c'est évident. C'est le texte qui me donne la force. C'est le texte qui me fait naître. C'est bientôt la Saint-Antoine. C'est la fête de ton père. Ton père s'appelle Antoine. As-tu appris ton compliment? Tu me prieras un pot de fleurs. Un géranium. Je crois que le rêve d'une société meilleure est fondé sur des principes très différents de ceux qui régissent la société actuelle. Oui, je crois fermement que ce rêve n'est pas seulement dans mon âme, je crois qu'il est dans d'autres âmes, et que par conséquent, ce rêve a une sorte de réalité. Ce que vous avez souffert, on aura peine à le croire.
société doit désormais de sonder vos plaies et d'y porter remède. Elle vous doit de veiller à la conservation de votre vie, De votre santé, De votre intelligence, De votre dignité. Elle vous doit du travail, les aliments, de l'instruction, de l'honneur, de l'emploi à vos bras, de la confiance à vos cœurs. la société. Vous allez y porter la main. C'est un édifice que vous allez construire pour la postérité. Ne souffrez pas qu'il soit bâti pour quelques-uns seulement, tandis que l'humanité restera à la porte, nue, affamée, avilie, désespérée. Levez-vous et parlez. On m'avait demandé de faire des lectures autour du patrimoine. Et là, je me suis dit, mais non, mais il y a là, la compagnie, dans les textes de la compagnie, il y a tout un matrimoine. Donc, mais je ne pouvais pas faire une exposition comme ça de but en blanc. Je me suis dit, on va l'amener, cette exposition. Je vais amener cette exposition à travers des rencontres de personnalités avec qui j'ai travaillé. Et donc, c'est là que j'ai écrit donc, à Annie Ernaux, à Michel Perrault, à Geneviève Fraisse, et avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, et puis à Reine Pratt, et puis à Annelise Maurice, avec qui j'ai beaucoup travaillé, et qui a fait un film autour du travail que j'avais fait avec Georges Sand à l'Assemblée nationale. Et je me suis dit, avec elle, on va réfléchir comment on peut transmettre un matrimoine entre une femme de théâtre, une historienne, une philosophe et puis une écrivaine. Mais surtout, ce qui a été formidable, c'est qu'elles m'ont répondu de façon très positive et surtout très enthousiaste. Elles avaient envie de participer à cette aventure, c'est-à-dire comment le public allait réagir face à une exposition, face à des rencontres, à des dialogues. Surtout l'idée fondamentale pour moi était un dialogue entre notre génération, je dirais une ancienne génération, et des nouvelles générations. Ça, c'était très très important. C'est quand même un axe de travail qui est l'interrogation du passé pour comprendre le présent et préparer l'avenir. Quand je lis ce parcours, oui, c'est surtout une revendication permanente de liberté. Ça, c'est certainement ça. C'est cette amitié, et puis ce travail. Mais je dois être très claire. Je laisse toujours absolument Jeanne être maîtresse de tout, du choix des passages qu'elle veut mettre en scène. Voilà, donc je me souviens, il y a